Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Comment créer un jeu type Brotato ou Vampire Survivor sur Godot Engine. Et aujourd'hui donc nous allons faire la vie et du coup de pair l'attaque de l'ennemi et ainsi que le début du HUD, du HUD, qui va donc afficher la vie de l'ennemi. Donc on va faire une barre de vie. Voilà. Donc, pour cela, on a besoin de plusieurs choses. Premièrement, on va créer un nouveau script qui va être la vie. Donc ça va juste être la vie du personnage. Donc, je vais d'abord ouvrir ça en attendant, parce que ça prend du temps. Je ne l'ai pas ouvert. On va donc create script, life, node, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc node, voilà. Create. Et donc, ici, hop, on a notre petit script. Ok. Donc, pour la life, tac, on a plusieurs choses. Donc, premièrement, on a la max life. Donc, c'est la vie maximale littéralement. C'est un float, private, float, max life égale à 100. Donc, on va dire que de base, elle est égale à 100. Tac. Puis après, on a la current life, donc float, current life, donc c'est la vie actuelle. Tac, est égal à 0 de base. Voilà. Parce qu'on va l'initialiser en start. Et voilà, pour l'instant, on a juste ça. Et on a donc une public void damage. J'aime bien avoir une void, au lieu d'avoir une méthode qui modifie juste la vie, j'aime bien avoir une méthode damage et une méthode heal pour après jouer avec des événements, par exemple savoir si c'est un damage ou un heal. Enfin bref. Tac, donc du coup là c'est la void damage, donc, avec un argument amount, donc de combien on fait des dégâts. Et du coup pareil, on a la void heal. Donc pour l'instant ça va être exactement la même chose, mais après ça nous permettra de customiser un peu plus. Voilà. Et du coup on va avoir la private void modify life amount. Donc là c'est juste la méthode qui va s'occuper de la modification de la vie. Donc ici modify life de amount, on gagne de la vie, et ici modify life de moins amount. Ici on peut dire que du coup current life plus égale amount. Et un truc que je n'ai pas fait dans mon truc maximal, c'est de clamper, donc matf.clamp current life 0 et donc 0 à max life. Et donc ça, voilà. Comme ça, au lieu d'écrire ça ici et ça ici, on peut directement mettre modify life. Donc c'est automatique. Donc voilà. Et dans la void ready, donc override ready, on va mettre que current life est égal à max life. En fait, on initialise la vie. Donc en gros, on est full life au début. Tac. Pour le test, on va aussi mettre temporairement une void process qui va afficher la vie à chaque frame. Donc j'ai des points print current life. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça.
Hop. Donc on va pouvoir compiler. Alors ça c'est pour avoir les updates dans Godot. Et ici, donc dans Player, on va ajouter une child node. On va ajouter une node 2D, ça c'est très bien. Et ici, on va mettre life. Et on peut renommer cette node life. On pourra également ajouter cette node sur ennemi, mais on le fera plus tard, parce que quand on le fera, l'attaque du joueur. Parce que pour l'instant, on ne peut pas tuer l'ennemi, donc ça sert un peu à rien. Donc voilà, on a ça. Et maintenant, donc, on va modifier le script de l'ennemi afin qu'il puisse attaquer le joueur. Donc, avant, je vais quand même tester si l'affichage de la vie marche. Vous voyez qu'il a 100 de vie. Donc maintenant, on va aller dans Basic Enemy. On va enlever sprint là, il ne sert plus à rien. Hop. Ici, dans attaque, on va rajouter un double, delta. Pourquoi? Parce qu'on va faire une attaque qui se fait par seconde, donc ça sera des dégâts constants par seconde, et non pas une attaque précise. En mode, ça fait 10 de dégâts, puis ça attend, puis ça fait 10 de dégâts. Là, on va faire une attaque constante. Donc, on va rajouter ici un float, qui sera attaque damage per second. Voilà. Et on va dire que de base, on est à 10 par seconde. Ici, il faut mettre delta. Donc, voilà, c'est le delta time en fait, c'est le temps entre deux frames. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire un... comment? Bah, de faire 10 par seconde. Du coup, voilà. Et ici, on va modifier player, parce que player... Comme ça, on va mettre life ici. Donc, on met une référence à life. Life. Et ici, on va mettre public, life. Voilà, et ça pointe vers life. Hop. Et ici, hop, on va mettre player point life point damage. Et là, on va mettre delta fois damage par seconde. On va convertir ça en float. On n'a pas besoin d'être ultra précis. Même si en vrai, on pourrait juste... ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Donc normalement, là, quand notre joueur sera assez proche de lui, il va attaquer, il va perdre de la vie. On va voir ça tout de suite. Là, on est à ça. Et ça ne marche pas. On a une erreur. Ah oui, bah oui. J'ai assigné aucune référence. C'est normal. Ici, dans Player, on assigne la vie. Et c'est tout, normalement. Vous voyez que là, j'ai 96 de vie. Et là, ma vie baisse. C'est exactement ce que je voulais. Donc, on a bien la vie qui baisse. Maintenant, bah, on va pouvoir modifier la vie. Enfin, on va pouvoir afficher la vie plutôt. Voilà, je m'embrouille, mais bref. Pour cela, on peut créer une nouvelle scène qui sera le HUD. Comme ça, on a des préfabs. Donc, tac, user interface. On va la sauvegarder dans préfab. Alors, préfab, c'est vraiment parce que j'utilise Unity que j'ai l'appelé préfab, mais en soi, vous pouvez ne pas l'appeler comme ça. On va l'appeler HUD. Voilà. D'ailleurs, j'ai quand même regardé, je l'avais appelé comment? Ah non, je l'avais appelé UI. Ouais, c'est mieux quand même, HUD. Tac, ok. Tac. Donc, contrôle, on va ajouter... En fait, on peut renommer ça HUD.
Voilà. Et ici, on va ajouter une child node qui est une progress bar. En fait, Godot a beaucoup de trucs de base, contrairement par exemple à Unity. Il y a vraiment plein de choses de base au niveau des UI. Voilà. Donc nous, on va prendre une progress bar. Progress bar qui n'est pas présente dans Unity de base. Il faut la créer, entre guillemets, alors que là, on a directement cette progress bar. Donc, on va aller dans Layout, Transform. La size, je mets du 350 sur du 30. Position 20 par 20. Ou 25, je sais plus combien j'ai mis. On va mettre 20, de toute façon on s'en fout. Voilà. Et donc techniquement, là on a déjà une barre. Je vais l'appeler Live Bar. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir un truc, c'est que si jamais je glisse ça, bah justement, je voulais vous montrer que ça marchait pas. Que bah, c'est génial. Ah, c'est bon. En fait, ce que vous allez voir, c'est que si jamais je le mets comme ça, en fait, il est littéralement là, en fait. Alors, lui est ici. Du coup, il faut la mettre, faut qu'elle soit par rapport à l'écran et non pas par rapport à ça. Et pour ce faire, on va marquer Canvas, Canvas Layer. Et là, on va mettre notre HUD ici. Et là, normalement, si je ne dis pas de conneries, voilà, vous voyez que lui est bien sur l'écran et non pas sur dans le monde. Voilà. Alors, pour ça, on va créer un nouveau script qu'on va appeler HUD. Et on va le mettre que c'est un contrôle de base. Create. Ça reste parce que... Non. Okay, bon, il y a des bugs. Bref. HUD. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans HUD? On va export, private, life, life. Voilà. Et export, private, progress bar. Et là on va appeler bar. Voilà. Et on va faire une méthode privée, private void, on life changed, float new life, bar.value, c'est égal à life. Point. Et donc là on va mettre, on va créer ici, hop, voilà, ici, on va mettre le life percent, donc c'est le pourcentage de vie, life percent, donc c'est littéralement la current life sur la max life. Life percent. Voilà. Sauf que ça, bah, ça se joue jamais en fait, littéralement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un event. Donc, comment faire des events dans Godot? On peut utiliser ce qui s'appelle des signals. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Donc, comment faire un signal? Bah, c'est assez simple en fait. On va faire ce qui s'appelle une delegate. Donc, delegate, c'est quelque chose qui est de base dans le C# et qui vous permet de faire donc des événements. Hop, et de définir la forme entre guillemets d'un événement. Donc c'est ce qu'on va faire. Delegate void. Donc en fait on déclare une void. Et en fait ça, enfin vous n'êtes pas obligé de mettre void. En fait c'est littéralement qu'est-ce que
qu'est-ce que, enfin, comment est définie la delegate, donc l'event. Donc là, on lui met un nom, onLifeChanged. Pour les signaux, il faut mettre event handler à la fin. Et ici, vous pouvez faire ça, mettre signal. Et le truc, c'est que, en fait, là, vous avez défini une méthode normale, une void normale, mais vous pouvez mettre des arguments, par exemple la float new life. Et donc là, bah, quand vous appellerez ça, vous devrez mettre un argument. Globalement. Donc voilà. Ah non, putain, c'est pas ici qu'il fallait que je la mette. Je me disais bien qu'il y avait un problème. C'est pas ici, c'est dans life. Voilà. Ce qui est plus logique. On life changed event handler. Et donc dans modify life, comme on modifie la life, et signal, signal name, point, et là, on life changed. Et ici, vous pouvez mettre current life, parce que c'est la vie actuelle. Donc voilà. Ça, c'est pour appeler un signal. Voilà. Ici, on peut enlever la void process. On n'a plus besoin. Et dans HUD, on va faire la override ready. Tac. Et ici, on va mettre life.onLifeChanged. Et là, on met plus égal onLifeChanged. Voilà. On peut enlever ça. C'est juste pour l'événement en lui-même. C'est mieux de mettre new life. Même si ici, on n'a pas besoin. Enfin, je parle pour cet événement ici. Parce que du coup, si là ça marche, parce qu'il y a le même argument. Alors c'est pas le même nom, mais je peux mettre n'importe quoi en nom. Par contre, il faut que ce soit le même type. Par exemple, si j'enlève, vous voyez que ça marche plus. Il faut vraiment que ce soit le même type. Donc voilà, ici, c'est bon. Et donc, ici, ça va devoir marcher. Il faut juste modifier un petit truc dans la barre. C'est que ici, tac, dans max value, on va mettre 1, parce que un pourcentage en soi, c'est entre 0 et 1. Enfin, c'est pas réellement un pourcentage, mais parce qu'on pourrait dire que c'est entre 0 et 100, mais en soi, voilà. Step 001, voilà. Et value, on met à 1 de base. Voilà. En vrai, on pourrait mettre à 0.5 pour voir ce que ça fait ici. Mais de toute façon, ça va s'auto-update. Tac, tac, tac. Attends, est-ce que ça va s'auto-update? Non, ça va pas s'auto-update. Donc, tac. Voilà. Hop, ça c'est parce que j'ai une erreur. Pense. J'ai pas assigné, bah oui, voilà, j'ai pas assigné le script HUD ici. Donc vous assignez sur le HUD le script. Ici, life, bah vous l'avez pas. Par contre, la barre, vous l'avez. Voilà. Et ici, vous assignez la life ici. Alors après, on fera un épisode où on va enlever toutes ces références qui sont dans tous les sens. Parce que là, c'est un peu le bordel. Notamment avec le player. Mais bon, ça on fera plus tard. Peut-être dans un ou deux épisodes. Voilà. Et ici, normalement, si je lance, vous voyez que voilà. Mais le truc, c'est que bah, en fait, cette barre, elle est très bien, elle est fonctionnelle, mais bah, pas comme vous voulez. Nous, ce qu'on veut, donc, c'est la barre de Brotato. Hop. Hop, je vais prendre une image pour illustrer. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, une barre comme ça.
Donc rouge avec un truc autour. Donc, ce qu'on veut, tac, c'est modifier le thème, entre guillemets, de la barre. Et ça, en fait, c'est très bien dans Godot, c'est qu'il y a des thèmes. Voilà, j'ai spoil. En gros, il y a des thèmes. Et ça veut dire qu'en gros, on peut appliquer un thème. Qu'on va dans thème ici. Là, il n'y a pas de thème. On va dans New Theme. On double-clique. On va save. On va créer un nouveau folder. On va appeler thème. Et ici, on va mettre, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis 8 thèmes. Voilà. Donc 8 thèmes. Et en fait, ça va définir le thème. Donc vous voyez que là, il y a à peu près tous les trucs en UI dans Godot. Et vous voyez que là, le thème, bah, il ressemble à ça. Et bah, littéralement, c'est la même chose en fait. Mais on peut modifier. Donc on peut ajouter ici, donc un type qui est override, donc ça c'est le thème de base. En fait, vous pouvez ajouter un type. Et donc ici, on fait ça. On va mettre progress bar. Merde. Progress. Ah mais putain. Progress bar. Voilà. Alors, ici ça, on peut pas supprimer, je sais plus. Bon, je sais pas comment. Ah si, manage item. Voilà, c'est bon. Ah, ça a tout supprimé. Bon, on va remettre progress bar. Voilà, et ici on peut modifier tout, donc la font color par exemple. Donc là on peut ajouter une modif. Donc pour ajouter on fait ça, donc background. Ici il va nous demander un truc, on nous prend new style box flat, parce qu'on veut une couleur flat. Et ici donc on peut modifier tout. Et moi je vais mettre comme dans Brotato, un truc comme ça. Voilà. Papapam. Et ici, dans fil, on va mettre aussi un new. Voilà. Ici, on va mettre du rouge. Voilà. Est-ce que je... Ouais. Tac. Tac. Border, on va mettre du noir. On peut même mettre plus épais en fait. Voilà. Et vous voyez que là, on a notre barre à la Brotato. Ah, oui. On n'a pas... J'ai pas exactement fait ce que je voulais. Bref. On va enlever ça. Voilà. Ouais, ça. Voilà. Voilà, donc on a notre barre à la Brotato. Voilà. Tac. En vrai, on pourrait même... J'aime pas comment c'est fait. Hop, je vais faire ça. Je vais remettre les bords. Et on va faire une technique un peu pas ouf. Mais ici, on va mettre des bords aussi. Hop, ici, on va mettre noir aussi. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave. Ah ouais, mais du coup, là, ça garde ça. Paf. Ah, je suis en train de... Bref, mais en vrai, on s'en fout. Pire. Enfin, je dis ça et je continue de... Bref, on va garder comme ça pour l'instant, voilà. On fera... Là, c'était vraiment pour montrer les thèmes.
fait, à la base, je devais même pas montrer le fait de faire un contour. Bref. Normalement, j'ai tout mis. Oui, j'ai tout dit. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Au prochain épisode, je ne sais pas ce que je vais faire. Très bonne question. Bon, je verrai. Peut-être de l'optimisation du code, enfin sur certains trucs, notamment sur le fait qu'il y ait des références un peu dans tous les sens et que j'aime pas ça. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis salut à tous.